Regardons qui contrôle au niveau mondial les entreprises des technologies de l'information et les infrastructures européennes. Mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, 75% du capital des plateformes numériques sont détenus par des entreprises américaines, 20% par des Chinois et à peine 4% par des Européens. C'est un grave problème pour notre continent. Pourquoi l'Europe n'a-t-elle rien produit de comparable à Google ou Microsoft ? Je pense que la raison pour laquelle l'Europe n'a pas favorisé ces entreprises géantes provient d'erreurs que nous avons faites il y a peut-être une décennie. Parce que si on veut faire grandir une entreprise, on a besoin d'un grand marché. Et si on veut faire grandir une entreprise, on a besoin de beaucoup de capital risque. Or, aucun de ces deux éléments n'était présent il y a 10 ans en Europe. Alors qu'aux États-Unis, vous aviez un marché unique, numérique, très unifié, deux langues, l'anglais américain et l'espagnol, et un marché des capitaux avec des investisseurs experts en technologie. L'Europe a commencé à rattraper son retard. Les investissements dans le secteur des startups affluent, notamment sous l'impulsion de la Banque européenne d'investissement. Stockholm, la capitale suédoise, pourrait servir de modèle. Ici, la scène des startups et des investisseurs est particulièrement dynamique. Ce succès est lié à celui de la plateforme musicale Spotify qui est née ici. Sophia Benz faisait partie du noyau dur de l'équipe de Spotify quand l'entreprise a percé. Quand j'étais chez Spotify, on offrait des bières au bureau le vendredi pour pouvoir rencontrer des gens intéressants. C'était un peu l'embryon de la scène tech de Stockholm, pour nous en tout cas à cette époque. Mais il n'y avait ni conférence, ni espace de rencontre ou de travail partagé, pas d'accélérateur et pas de hub. Aujourd'hui, Sophia travaille pour Cherry Ventures, un fonds de capital risque. En tant que capital risqueur, vous êtes à l'affût du prochain géant technologique. Le fonds pour lequel je travaille investit principalement dans des startups européennes. Quand vous travaillez dans une start-up technologique et que vous voulez vous lancer en Europe, c'est un peu un défi. Parce que c'est très différent selon que vous déployez un produit en Espagne, en Allemagne ou en Norvège. Au cours de mes 8 ans chez Spotify, nous nous sommes lancés sur un certain nombre de marchés. Nous avons beaucoup appris et j'ai eu l'impression qu'après nous être lancés sur les marchés européens, nous avons acquis tant de connaissances que même si le lancement américain a été un gros morceau coriace, nous étions mieux équipés pour le faire, parce que nous avions commencé par l'Europe. Quand j'ai rejoint Spotify, j'avais 25 ans et je n'avais personne avec qui échanger des idées, personne autour de moi qui avait un parcours similaire. Et ça m'a manqué. C'est pour ça que je tiens beaucoup à offrir cela aux créateurs en qui j'investis. Je pense qu'une des principales raisons pour lesquelles Spotify a pris tant d'ampleur, c'est à cause des fondateurs. Ils étaient déterminés à construire une grande entreprise et à ne pas vendre trop tôt. Et je suis vraiment impressionnée de voir comment leur enthousiasme a donné naissance à une énorme entreprise venant d'Europe. L'effet que cela a eu sur l'écosystème en général est incroyablement inspirant. Il y a constamment des entreprises qui se créent et donc des personnes prêtes à se lancer dans de telles aventures. Je pense que cela plante le décor et cela montre concrètement que c'est possible. Il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, on investit 20 fois plus dans les startups européennes qu'il y a 10 ans. 115 milliards de dollars en 2021. Considérable, mais toujours 3 fois moins que les 330 milliards investis aux États-Unis cette même année. Ces enjeux de financement ne sont pas le seul défi. Pour accroître son indépendance digitale, l'Europe doit résoudre un autre problème, celui des puces électroniques. Omniprésentes dans tous nos appareils, elles sont majoritairement importées d'Asie. L'Europe produit à peine 10% de ces puces. L'histoire fait parfois des détours amusants. Ici, à Dresde, l'ex-Allemagne de l'Est a jadis testé ses premiers microprocesseurs. Et c'est ici que l'Europe va peut-être réussir à combler son retard.
En 1961, un institut de microélectronique a été fondé ici, puis une université technique spécialisée dans ce domaine, et cela a donné naissance à de nombreuses industries. Après les changements politiques de 1989 et grâce à une stratégie économique avisée au niveau de la région, ce potentiel a été maintenu et développé. Dresde est maintenant le plus grand centre de microélectronique d'Europe. On y trouve tout ce qui est nécessaire pour une telle industrie de haute technologie. C'est pourquoi on l'appelle la Silicon Saxony, un peu comme la Silicon Valley californienne. À Dresde, nous avons environ 70 000 travailleurs spécialisés dans tous les secteurs de la microélectronique. C'est un immense potentiel auquel nous avons accès. La demande explose. Mais pour cause de Covid, les difficultés d'approvisionnement frappent l'Europe autant que le reste du monde. En Asie, il y a eu bien plus de soutien dans ce domaine de la part des gouvernements ces dernières années. Et en Europe, maintenant, nous sommes en train d'accélérer ce processus. Comment faire pour que nous puissions avoir accès à tout moment à ces microprocesseurs? Et comment faire pour que nous ne dépendions pas uniquement d'autres pays, et aussi des moyens de transport lointains? La sécurité des données est un aspect supplémentaire. Nous voulons être sûrs que les puces que nous installons sont exactement celles que nous voulions et que ce ne sont pas des puces qui espionnent d'une manière ou d'une autre. La révolution digitale place l'économie européenne devant un défi titanesque. Les services, marchands et non marchands, et même les processus de fabrication, sont de plus en plus numérisés et interconnectés. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut que les échanges de données soient absolument sécurisés. Or, de ce côté, il reste du chemin. Francesco Bonfiglio est un visionnaire. Il dirige Gaia X, l'un des projets les plus audacieux dans le domaine des infrastructures digitales. Son but ? Développer une infrastructure européenne garantissant la sécurité des échanges de données entre divers secteurs industriels et producteurs de contenu. Aujourd'hui, Gaia X relie déjà 14 centres nationaux et 324 des principales entreprises du continent. La seule façon d'améliorer nos vies, d'améliorer la façon dont nous voyageons, vivons, étudions et travaillons, c'est de partager les données et de les partager entre autant d'acteurs que possible. Mais nous devons le faire en toute sécurité. Et nous devons disposer de lieux où nous pouvons stocker nos données en toute confiance, exactement comme les banques où nous déposons notre argent. Gaia X encourage une approche fédérative, coopérative, en connectant les nombreuses ressources déjà présentes en Europe, mais qui seules ne seraient pas en mesure de résister aux grands monopoles numériques que nous voyons se développer actuellement dans le monde. Nous sommes en train de développer un logiciel qui pourra connecter les ordinateurs, les centres de données et les clouds informatiques actuels. Ce logiciel fonctionnera à partir d'infrastructures préexistantes. Il garantira l'identité de ceux qui voudront accéder aux données, tout en définissant les règles pour y avoir accès. Avec lui, nous allons pouvoir reprendre le contrôle de nos données. Pour comprendre l'enjeu de cette sécurisation de nos données, regardons le secteur du tourisme. Imaginons une personne qui voyage dans différents pays avec différents moyens de transport. À l'avenir, elle pourra payer, s'enregistrer et s'identifier une seule fois pour tout son voyage. Les agences de voyage, compagnies aériennes et autorités de contrôle aux frontières utiliseront une seule et même plateforme. Mais pour rendre cela possible, la personne doit permettre l'accès à ces données dès le début du voyage. Des données qui auront été sécurisées grâce à la technologie blockchain utilisée par Gaia X. De quoi garantir la traçabilité pour chaque accès et chaque modification. Cela signifie que lorsque vous et moi utiliserons un service Gaia X, où il est écrit que ce service est sécurisé, et où il est écrit que ces données ne peuvent être utilisées que par vous, ou d'autres personnes définies par vous, vous pouvez être certain que le service fonctionnera effectivement de cette manière. J'appelle ça la régulation par l'automatisation. C'est une grande révolution. C'est une grande révolution parce que c'est une sorte de démocratie numérique que nous créons dans un monde qui jusqu'ici était déréglementé.
Cela donnera à l'Europe la possibilité, pour une fois, d'être la première dans le domaine de la transformation numérique. Et cela donnera également aux entreprises européennes l'opportunité de faire naître une nouvelle économie et de récupérer une part du marché qui se développe aujourd'hui hors de l'Europe. L'économie numérique européenne ne peut pas encore rivaliser avec celle des États-Unis et de la Chine. D'après l'Union européenne, pour devenir compétitif, il nous faudrait investir 1 250 milliards d'euros dans la transformation digitale en 10 ans. Jusqu'ici, le fonds de relance de l'Union européenne n'a prévu qu'un dixième de cette somme.